Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief du match Paris Saint-Germain-Reims Arkema Première Ligue 20e journée. Les amis, quel match on a vécu? Déjà on l'a vécu en live, alors si vous voulez suivre les matchs en live, c'est ici évidemment Kobaye Commande. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour être au courant de chaque live de commentaires de match que je fais. Merci à toutes les personnes qui sont en live, qui s'abonnent, qui like et qui partagent le live. Merci à tous. Petite parenthèse pour vous dire que je suis désolé donc pour le live de ce soir qui a été compliqué avec beaucoup de problèmes de connexion, qui a été résolu par la suite et normalement tout va se passer impeccablement pour la suite des aventures. Ensuite je vous rappelle donc composition, résumé du match, top flop et qu'est-ce qu'il y a à venir sur la chaîne. Tout simplement là le petit topo. Les amis, donc restez bien à la fin pour avoir le top flop évidemment vis-à-vis de cette équipe de Paris. Mesdames et messieurs, Paris est trop fort. Ça va surprendre personne, je le sais. Mais il faut se rendre à l'évidence d'un truc. Paris, dès la première période, a clairement dit il n'y aura pas de match ce soir. C'est-à-dire que moi qui attendais une opposition, un Stade de Reims, on le rappelle, qui a battu l'OL en Coupe de France, c'est pas rien, même si c'était sans doute pas l'OL classique, mais bon, ça c'est après. Je trouve que Paris a dominé ce match de bout en bout et les stats parlent pour elle. 18 tirs, 11 cadrés, c'est une excellente stat. 18 tirs, 11 cadrés, 6 buts, rendez-vous compte. Un but sur 3 tirs, c'est quand même fantastique. Une possession à 73%, 600 passes à 200, 88% de précision des passes, 70 pour Reims, ce qui est un score honorable, il faut le dire. Mais voilà, et un Paris Saint-Germain qui partait donc avec une composition, donc je l'ai sous les yeux. Marie Hirps, Gilbert, Mbok, Dudek, De Almeida, Gronen, Gayoro, Kanjinga, Leuchter, Echegini, Katoto. Leuchter qui était plutôt à droite et Echegini au centre. Bon, déjà, quand tu vois cette compo-là, tu sais qu'elles sont pas venues là pour rigoler du tout, que Kanjinga devient de plus en plus une joueuse titulaire au vu de ces derniers matchs qu'elle a fait, elle qui est une recrue de cet hiver, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Et puis, côté défense, Gilbert Mbok, Dudek, De Almeida, c'est assez classique. Jacques de Guy qui est rentré en cours de rencontre. On parlera des tops et des flops juste après, mais compo parisienne pour aller chercher une victoire facile, on va dire entre guillemets. Car en face, il y avait le Stade de Reims. Car en face, il y avait quand même Eil, Gyo, Kak, Elwin, Notel, le Mogedek, Bougli, Kalpa, c'est moi qui suis fatigué, Kalba, Bourguin, Sangaré et Corboz. C'est une belle équipe. Je tiens à souligner que le Stade de Reims, malgré les résultats et leur championnat qui est compliqué, est une belle équipe. Franchement, Sangaré, Corboz, le Mogedek, Gyo, je dirais encore une fois les top flop après, mais c'est des joueuses que moi j'ai eu l'habitude de suivre cette année et que j'ai particulièrement apprécié. Voilà. Donc, voilà pour nos compositions qui donnaient envie d'un match qui pouvait, pourquoi pas, être équilibré. En fait, non. Voilà ce qui s'est passé en termes de facts, en termes de faits. Ça s'est fait très très rapidement. Le premier but, les amis, de ce match, qui nous a mis tout de suite dans l'ambiance, alors que je suis en train de regarder un truc, mais tranquille. Le match a commencé avec un but de Merveille Kanjinga à la 7e minute. À ce moment-là, je me suis dit, il n'y aura pas de place pour le suspense. 12 minutes plus tard, Leuchter. Il n'y aura vraiment pas de place pour le suspense. 3 minutes plus tard, 22e, Dudek. C'est déjà mort. Donc à la 22e minute, le PSG mène 3-0. En face, il y a 2 tirs. Je crois, ouais c'est ça. Donc déjà à partir de là, le PSG a plié le match en 20 minutes. Alors, tant mieux. Et il faut. Parce que le PSG va jouer du coup les playoffs. Le PSG va jouer du coup la Coupe de France.
Enfin, la finale de la Coupe de France, le PSG doit faire tourner, le PSG doit avoir les joueuses les plus en forme possible pour cette fin de saison, pour accrocher, pourquoi pas, le titre en Arkema Première League avec les playoffs qui vont se jouer dans pas très longtemps, 3 semaines si je dis pas de bêtises. 3 semaines ou 3 semaines et demie. Mi-mai en tout cas, donc ouais, à peu près dans un mois. Et honnêtement, on a parlé des statistiques de la compo, donc du coup ça va être le moment pour moi de parler des tops et des flops de cette rencontre. Qui tu veux mettre en flop? Quand t'as une équipe où Kanjinga, Luschter, Dudek et Shegini Katoto ont marqué, doublé de Luschter d'ailleurs, impossible de faire un flop dans cette équipe. Vraiment, honnêtement, je n'ai pas de flop dans cette équipe, côté parisien. Par contre, je crois que la femme du match, ça a été Luschter. La joueuse du match pour moi, c'est Luschter, doublée dans tous les coups offensifs, souvent dans la surface, très souvent dans la surface, et pas loin derrière, on a Kanjinga et Shigini qui se partagent. La deuxième place de mon top côté PSG. Kanjinga, c'est quoi cette joueuse? Genre vraiment, ce qu'elle dégage en termes de motivation, de technique, mais aussi d'impact physique, c'est assez impressionnant. Comment elle récupère des ballons et les garde. Ça m'impressionne. Et Shegini a fait un très bon match. Elle a fait toute la latéralité du terrain. Je l'ai vu en début de deuxième période partir complètement à gauche alors qu'elle était au centre. Et surtout, j'ai vu un Paris Saint-Germain, c'est là où je veux en venir. Un Paris Saint-Germain où les joueuses ont été impliquées dans les replis défensifs. Ça, c'est important. Donc un PSG qui, si elles ont ce niveau-là toute la saison, elles peuvent aller chercher l'OL. Honnêtement, j'ai vu un PSG intransigeant, j'ai vu un PSG au niveau de l'OL ce soir. Côté Stade de Reims, donc côté top en termes de PSG, je dirais Eshegini, Kanjiga et Luschter. A noter le très bon match de Dudek en capitaine. C'est pour ça que c'est difficile de faire un top. Par contre, en flop, qui tu vas mettre en flop? Vas-y, dis-moi en commentaire qui tu mets en flop. Dites-moi en commentaire qui vous mettez en flop. On met qui? On met Gronen parce qu'on l'a pas trop vu, Gayoro parce qu'on l'a pas trop vu, mais juste parce qu'on les a pas trop vus, mais elles ont été là dans le placement. C'est pas parce que des joueuses on les voit moins, qu'elles ont été moins importantes, peut-être dans les faits de jeu, mais dans l'esprit d'équipe, pas sûr. Et franchement, impossible de dire que Katoto a fait un mauvais match. Déjà, elle a marqué, et de deux, elle attire les défenseurs, se place quasiment à la position de Luschter quand Luschter est devant, c'est-à-dire qu'elles ont interverti parce que Katoto, notamment en deuxième période, a récupéré des ballons pour aller chercher des 1-2 et pour aller chercher le côté droit. Donc pour moi, difficile de faire des flops, dites-moi en commentaire. Côté Stade de Reims, maintenant. Il faut quand même, malgré... Alors, c'est... Ouais, c'est chaud. Moi, je pense... Déjà, cette phrase, elle est très très bien. Moi, je pense... Guillaume, la numéro 3, cette défenseur cette défenseur côté Stade de Reims, elle a été, malgré le score, on rappelle 6-0, t'as capté, elle est restée déjà tout le match, Miyagyo, et franchement a été l'une des meilleures défenseurs de cette équipe ce soir. Honnêtement, la plus en vue, la plus dans les duels, et elle n'a pas été remplacée. Pour moi, elle est dans le top de cette équipe, avec peut-être le Mogedek, qui a offert beaucoup de ballons pour tenter des transitions offensives, et Kalba, qui n'est pas sorti non plus, et qui n'a cessé de faire les courses qu'elle pouvait le plus possible côté gauche. Mais quand je vous dis que pouvait, c'est que pouvait. Donc en top, Gyo, le Mogedek, Kalba. Maintenant en flop. Difficile pour moi de mettre Hale en flop, pour une raison. Elle a été dans un match où la moitié de ses interventions ont été très justes. On rappelle que c'est 11 tirs cadrés, 6 buts, donc il y a eu des arrêts importants, des claquettes importantes notamment, et il y a eu des giga boulettes aussi. Enfin, pas des giga boulettes, j'exagère, mais en tout cas pas de grosse sérénité, malheureusement, pour elle dans les cages. Donc je ne peux pas la mettre en flop parce qu'elle a fait beaucoup d'arrêts et en même temps,
Elle a pas fait un très bon match du tout, la pauvre. Et voilà, on l'a senti pas très très à l'aise. Maintenant, quand t'as devant Katoto, Kanjinga, Luchter, t'as pas envie d'exister. Mais bon, ça, vous le savez. Donc, voilà, donc j'hésite. En flop, je dirais peut-être CAC. Mais encore une fois, c'est difficile de mettre en flop une équipe qui est en difficulté à ce point. Et peut-être Corboz pour le manque d'animation offensive, même si enfin, voilà, c'est difficile pour moi. Dites-moi en commentaire qui vont être en flop côté Stade de Reims, franchement. J'avoue que j'ai été également pas mal perturbé par mon live qui buguait. Donc j'ai regardé le match évidemment en entier, hein, pas de soucis là-dessus. Mais j'ai eu des moments où j'étais peut-être un peu moins concentré. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le match, etc. En termes de statistiques, bref. Donc voilà pour mes tops et mes flops, les amis. Voilà pour mon débrief rapide de PSG Reims. J'espère que les débriefs vous plaisent. Si ça vous plaît, laissez un like, c'est important. Ça fait référencer les vidéos et ça permet de vous faire découvrir la chaîne. On est bientôt 1170. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Demain soir, bon pour vous, peut-être vous regardez la vidéo demain, mais si jamais ce soir, enfin bref, 21h, on sera samedi. Samedi 21h, Oh, purée la vache. Lyon-Paris FC. Je suis un peu fatigué. Lyon-Paris FC demain. On va se régaler. J'espère que le débrief vous a plu. Vive le football féminin, vive le foot tout court. Et à très bientôt. Puisque ça sera demain. Et notamment, j'aurai moins de problèmes techniques. Ça va, voilà. Je vais tout faire pour que ça se passe mieux. Et merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. J'en avais besoin quand tout a bugué sur mon live. Bref, vous régalez. Merci beaucoup. À demain. Et notamment pour le débrief de Lyon-Paris FC. On va se régaler. Très très belle soirée pour ceux qui regardent en soirée. Très belle journée pour ceux qui regardent en journée. À demain. Merci à tous.